700 km des vicissitudes de la vie politique française. Il est en train de se passer un événement historique dont on parle avec vous ce matin, Sylvain Rousseau. Bonjour Sylvain. La mission spatiale Polaris Dawn qui a décollé en début de semaine, vous me corrigez si je me trompe, non, la semaine dernière, mardi. Et pour la première fois, l'un des touristes de cette mission spatiale va tenter ce jeudi la fameuse sortie extravéhiculaire. Il s'appelle Jared Isaacman, il a 41 ans, c'est un milliardaire et donc il s'apprête, Sylvain, à faire l'histoire ? Oui, effectivement. Alors l'aspect historique de cette mission, c'est que c'est la première sortie spatiale d'astronautes privés. Il faut bien comprendre que sur cette mission, que ce soit le lanceur, la capsule, même la combinaison et donc les astronautes, tout est estampillé SpaceX. La seule chose finalement qui appartient à la NASA, c'est le pas de tir. Mais donc Jared Isaacman, vous l'avez dit, c'est un riche homme d'affaires. C'est lui qui finance une partie de cette mission. On sait que SpaceX en prend à sa charge une autre partie. On ne connaît pas exactement la répartition de ces financements. Quand on voit qu'ils sont quand même à 700 km de la Terre et qu'ils vont faire une sortie, on n'imagine même pas ce que ça a dû lui coûter. Jared Isaacman, c'est aussi le commandant de cette mission, puisque c'est le seul astronaute expérimenté à bord. C'est le seul qui soit déjà allé dans l'espace, déjà avec une mission SpaceX. C'était en 2021, et donc fort de ces 3 jours dans l'espace, c'est lui qui a pris les commandes de la mission. Il ne sera pas le seul à sortir dans l'espace, il sera accompagné de Sarah Gillis, qui est une employée de SpaceX. Ce n'est pas une employée lambda, c'est l'ingénieur en chef des opérations spatiales, et c'est elle qui supervise le programme de formation des astronautes. C'était peut-être aussi pour elle l'occasion de tester un petit peu ses propres méthodes. Alors quand on parle d'astronautes non professionnels, attention, on parle quand même de personnes qui se sont entraînées pendant 3 ans à cette sortie spatiale, dont plus de 6 mois en intensif. Mais c'est une sortie spatiale qui est extrêmement risquée parce que à l'origine, le vaisseau Dragon de SpaceX n'est pas du tout prévu pour ça. Il est prévu pour amener des astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Là, par exemple, il n'y a pas de sas de sécurité. Normalement, lorsque vous sortez dans l'espace, vous entrez dans un sas. On dépressurise le sas, c'est-à-dire qu'on enlève l'oxygène, on ouvre la porte, vous sortez dans l'espace, pareil au retour en sens inverse. Là, il faut dépressuriser tout le vaisseau et repressuriser ensuite tout le vaisseau. Ce sont 2 procédures dangereuses, en tout cas, où la moindre erreur peut mettre en danger l'intégrité aussi bien du vaisseau que des astronautes. Et c'est ce qui fait vraiment le risque de cette mission. Alors, je vous rassure, il n'est pas question non plus pour SpaceX de jouer la vie de ses astronautes à pile ou face. Toutes les procédures ont été répétées, répétées. Je vous le disais, 3 ans d'entraînement. Le risque est simplement un petit peu plus élevé que lors d'une mission de routine pour SpaceX vers la Station spatiale internationale. Alors voilà, on a vu derrière vous, Sylvain, les images du décollage de la fusée. C'était donc mardi. Les équipes de SpaceX, bien sûr, sont en ce moment-là en train d'attendre et d'avoir lancé le décompte avant le moment de la sortie, qui ne se passe pas comme dans les films. Vous l'avez dit, de science-fiction, on n'ouvre pas la porte et puis c'est parti. Comment ça va se passer exactement ? Non, là, voilà, je vous disais, il n'y a que dans les films de science-fiction où on voit l'astronaute courir, sauter dans sa combinaison, appuyer sur le bouton rouge, sortir dans l'espace. Ce sont des heures et des heures de préparation. Là, pour cette mission, c'est même des jours de préparation. Depuis que le vaisseau a décollé, il se prépare à cette sortie spatiale. C'est-à-dire que petit à petit, on a appauvri, on a changé un petit peu la teneur en oxygène de la capsule pour que les astronautes s'habituent à respirer de l'oxygène pur. On a également diminué la pression pour évacuer l'azote du sang, éviter les bulles d'azote. C'est vraiment quelque chose qui se prépare sur des heures et des heures. Et pourquoi faire ? Alors, il y a tout un tas d'expériences scientifiques qui sont au programme. Alors, a priori, ce n'est pas réellement le but de cette manœuvre. Le principal objet scientifique, en tout cas technologique pour SpaceX, c'est de tester ces combinaisons. La NASA a déjà dépensé 1 milliard d'euros pour des combinaisons dans lesquelles les astronautes pourraient sortir et n'est toujours pas parvenu à trouver la solution. La SpaceX arrive avec des combinaisons révolutionnaires. C'est aussi un petit peu regarder la NASA dans les yeux et leur dire vous avez besoin de nous, mais nous, bientôt, on n'aura plus besoin de vous. Un peu hollywoodienne, les combinaisons. Très futuriste. Merci beaucoup. Articulé. Sylvain.